Ok, super. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Yvium, je viens du Cameroun. Je suis coordinateur d'un réseau qui s'appelle actuellement AGCS, Alliance Globale des communautés pour la santé et les droits. Je vous dirai pourquoi, c'est pourquoi je suis là. Et ma présentation portera sur de Africa Gay à AGCS. Je commence par une petite rétrospective de ce qui nous a poussé à pouvoir nous constituer un réseau au début de l'année 2000. Pour ceux qui ont suivi l'actualité au niveau de l'Afrique, vous avez sûrement entendu parler des cas d'arrestation, des cas de violence, des cas de rejet, des cas de torture des personnes homosexuelles, notamment sur deux pays, le Cameroun et le Sénégal, qui sont les deux pays membres du réseau où la pénalisation de l'homosexualité est assez forte. Et nous avons mené une étude il n'y a pas longtemps au sein du réseau sur un travail de cartographie de la pénalisation de l'homosexualité, où nous avons classifié les différents pays membres du réseau en trois grandes catégories. La première catégorie, les pays membres où la pénalisation, les lois existent et la pénalisation est effective. La deuxième catégorie, les pays qui pénalisent l'homosexualité mais sans une véritable application de la loi, notamment comme au Togo. Et la troisième et la dernière catégorie, c'est les pays où il n'existe pas de dispositif légal au niveau du code pénal, mais où il existe des lois de contournement, notamment l'atteinte à la pudeur. On le voit actuellement dans certains pays comme malheureusement la Côte d'Ivoire, par exemple. Et qu'est-ce qui a favorisé le regroupement, la mobilisation des gays africains à se constituer en réseau et à se mettre en réseautage pour pouvoir être visibles? C'est la question de répression, comme je disais tantôt. Et c'est aussi tout ce qui a eu lieu comme révision du code pénal, notamment sur la question de l'homosexualité, notamment au Burundi, où à la fin, on a maintenant une loi qui pénalise l'homosexualité. Troisièmement, il y avait très peu de données épidémiologiques sur le VIH chez les homosexuels en Afrique francophone. On avait beaucoup d'études qui étaient faites en Afrique anglophone, mais l'Afrique francophone était très en retard. Il n'y avait que le Sénégal où on commençait à avoir quelques données, mais les autres pays, il n'y avait quasiment rien. Il y avait une faible mobilisation des associations de lutte contre le sida sur cette thématique-là. Il faut dire que les unes et les autres étaient très frileuses à embrasser une thématique qui est assez difficile. Donc, pour elles, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à perdre. Et du coup, on essayait de faire, mais on ne faisait pas jusqu'au niveau où on pouvait faire. Et enfin, en avant-dernier, il y a l'émergence des groupes. Ça veut dire que dans différents pays, on a commencé à avoir des différents groupes qui ont commencé à se constituer en association pour commencer à prendre en charge leurs frères qui étaient soit souffrants, soit rejetés, soit emprisonnés. Mais cette mobilisation était toujours timide. Et enfin, il y avait le déni même des autorités de la sous-région sur la question de l'homosexualité. Ce qu'on nous disait, moi je me rappelle à l'époque, j'étais directeur d'une association locale. Quand on allait voir les autorités, on nous disait les homosexuels n'existent pas. Et moi je leur disais, je suis devant vous, je suis homosexuel, je suis camerounais, je suis africain. Donc c'est tout cela qui nous a poussé à se dire qu'il faut passer peut-être à l'échelle, passer au niveau régional et peut-être mettre sur pied un réseau qui puisse répondre à nos besoins. Merci. Alors, pourquoi Africa Gay? Il faut dire que quand on a créé Africa Gay, pour nous, c'était un réseau de militants, un réseau d'activistes, ceux qui étaient sur le terrain, ça veut dire ceux qui étaient coordinateurs d'action HSH, ceux qui étaient à la tête des structures et qui menaient les actions pour les HSH. C'était pour nous une possibilité de changer, parce que chacun faisait son truc dans son coin. Au Cameroun, au Sénégal, etc., on faisait des trucs dans notre coin, il n'y avait pas d'échange. Pour nous, c'était un moyen de se mettre ensemble, de pouvoir échanger de ce qui se passe à gauche, à droite, et pouvoir avancer ensemble. La deuxième chose, c'était pour la question de mutualisation, notamment au niveau du plaidoyer. Pour nous, c'était nouveau. Comment faire le plaidoyer sur la question de l'homosexualité? Comment avancer sur quelque chose? Quand on le faisait, on nous disait, on prêche pour notre paroisse. Je pense que je vais aller rapidement parce que Bruno... bon, je vais aller rapidement. Il fallait porter ce plaidoyer au niveau du local, au niveau régional, voire au niveau international. Et pour nous, c'était un moyen de visibiliser les actions en direction de HSH et surtout attirer l'attention sur l'Afrique francophone. Faire le buzz avec cette dénomination. On a pris la dénomination Africa Gay au tout début exprès pour faire le buzz, pour faire comprendre aux gens que nous existons, nous sommes là.
Ce n'est pas une histoire de blanc comme on a l'habitude de nous dire. D'ailleurs, moi, j'ai connu le blanc quand je commençais à travailler sur la thématique homosexualité en Afrique. Je ne la connaissais pas avant. Mais ce n'était pas une histoire de blanc, c'est aussi une histoire de gays et de gays africains. Et enfin, c'était pour décomplexer les initiatives locales dans la sous-région, pour donner je pense, un certain poids à ces différentes initiatives et de pouvoir passer à l'échelle. Alors, je vais vous reparler quelques moments clés de l'histoire du réseau. En 2007, c'est le lancement du réseau. C'était à Ouagadougou, au Burkina Faso, où nous, acteurs terrain, on s'est regroupés et on a commencé à échanger. En 2008, on s'est regroupés une deuxième fois à Bamako, au Mali, où je me rappelle encore, nous avons été sortis de là par la police malienne, malheureusement. C'était le début d'Africa Gay. Et toujours en 2008, on a participé à la conférence Aide 2008 à Mexico. C'était la toute première conférence à laquelle nous participions et la conférence où on a fait le plus de buzz. Malheureusement, on n'a pas su capitaliser par la suite sur les acquis engrangés lors de cette conférence. Je vous dirai pourquoi plus tard. En 2009, ce buzz qu'on a eu à Mexico a fait peur à nos différents dirigeants de structures. Ce qui fait que le regroupement qui s'appelait Africa Gay, qui est un regroupement d'acteurs terrain, est devenu un regroupement où les politiques se sont mêlés et ils nous ont dit non, on n'est pas d'accord sur cette dénomination. On est passé d'Africa Gay, on a ajouté à côté contre le sida, pour dire qu'on n'est pas uniquement sur les questions de droit, mais on est sur la lutte contre le sida. Et en 2014, on a décidé de transférer le secrétariat du réseau du Nord vers le Sud, parce qu'à l'époque, c'était Aide qui portait ce secrétariat-là. Mais les présidents du réseau ont décidé qu'en 2014, on a ce mur. La question est assez connue au niveau de la sous-région, donc on peut transférer le réseau vers le Sud. C'est comme ça qu'en 2015, on lance le processus de désignation de la structure porteuse. Et en 2016, l'Association Alternative Cameroun a été désignée par les présidents comme structure porteuse du réseau. Et avec la fermeture des programmes internationaux de aide, notamment le programme Afrique de aide, le portage technique et financier qui était porté par aide est passé de aide à la Coalition Plus via la Coalition Plus Afrique. C'est pourquoi vous me voyez porter le t-shirt Coalition Plus, parce que je suis porté par la Coalition Plus Afrique. En 2017, on s'est dit aussi que sur le plan stratégique, il serait peut-être convenable de pouvoir également évoluer en termes de dénomination, c'est-à-dire quitter d'Africa Gay contre le sida à une autre appellation, parce que maintenant, on commence à entrer dans les différents bureaux régionaux, ONU-SIDA, OMS, etc., etc. Donc, on passe d'Africa Gay au départ, Africa Gay contre le sida, en 2009 ou 2010, et à Alliance globale des communautés pour la santé et les droits. Mais nous avons conservé le sigle qui est AGCS, qui était avant AGCS, Africa Gay contre le sida. Maintenant, c'est AGCS, Alliance globale des communautés pour la santé et les droits. Alors, vous avez le réseau en 2018 qui est composé de 19 associations de lutte contre le sida ou alors des associations identitaires LGBT dans 10 pays d'Afrique francophone. Nous sommes un réseau informel d'associations identitaires, comme je disais tantôt, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. Et nous mobilisons actuellement plus de 10 000 HSH chaque année à travers nos associations membres. Nous avons comme objectif de promouvoir et de renforcer des dispositifs de dépistage en stratégie fixe comme avancée, les centres de santé sexuelle adaptés, promouvoir les centres de santé sexuelle adaptés et de maintien dans les soins et le soutien psychosocial, et également de diffuser auprès de nos membres des nouvelles stratégies de prévention telles que la PrEP, à travers notre réseau d'activistes dont certains font partie des CCM, et enfin travailler pour l'environnement favorable, notamment sur la question des droits humains. Je vous présente juste quelques données sur la situation épidémiologique dans la sous-région, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont concernés par le plan de rattrapage. Vous savez tous ce que c'est que le plan de rattrapage. La région d'Afrique de l'Ouest et du Centre est en retard, nous disait Médecins sans frontières. Et voilà la situation épidémiologique. Quand vous comparez la population générale avec la population MSM, vous voyez les disparités qui peuvent exister. Et quelles sont les prochaines étapes pour le réseau? Alors, nous avons déposé il y a quelque temps une demande au canal 1 de l'initiative 5% pour un diagnostic organisationnel du réseau, qui a été fait. À travers ce diagnostic, à la fin de ce diagnostic, il y a un plan de renforcement de capacité qui a été établi et il est question de pouvoir continuer le travail de structuration du réseau
notamment améliorer la situation que nous avons actuellement, avec la nouvelle appellation, avec les nouvelles instances, etc., etc. Et peut-être, pas peut-être, rapprocher le réseau physiquement des bureaux régionaux, notamment Dakar. Il est question vraiment qu'on passe à l'état, à l'échelle. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste ce réseau-là qui fait du bruit, mais qu'on soit ce réseau-là qui est stratégique, qui est assis au niveau où se prennent les décisions concernant la question de population clé au niveau régional. C'est pourquoi je parlais de rapprochement avec Dakar, qui est le siège de la plupart des bureaux régionaux. Et également faire un rapprochement stratégique avec les autres réseaux de population clés, notamment les réseaux d'Afrique anglophone qui sont beaucoup plus en avance par rapport à nous, les réseaux de trans, les réseaux de TS, etc., etc. Voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce qu'on est tous dans le même bateau. Réouvrir le dessous des adhésions, parce que depuis le processus de transfert vers le sud, on a gelé tout ce qui est adhésion de nouveaux pays, mais il y a plusieurs pays qui cognent à la porte, et on n'arrive pas à leur donner réponse à leur sollicitation. Et enfin, j'ai encore du temps? Oui. Et enfin, prendre part activement au plan de rattrapage, le plan de rattrapage dont je parlais tantôt sur le retard en Afrique de l'Ouest et du Centre, en faisant la promotion ou alors en mettant un focus sur la prise en compte des HSH dans les différents plans de rattrapage dans les différents pays. Je pense que je suis à la fin et je vous remercie.